Hello tout le monde, c'est Chloé. Aujourd'hui, on est avec l'un de mes artistes préférés. Rétrospective Spotify, je crois top 3 obligé chez moi. C'est Joey Douet-Filet qui est avec nous. Salut l'équipe, c'est Joey Douet-Filet sur KIF Urban Music Non-Stop. Je suis venue à ton concert l'année passée au Cirque Royal. Vraiment quasi tout devant. Je m'ambiançais comme jamais. Ah ok, ça fait plaisir. Calypso Winter Edition, dinguerie. Et puis merci, c'est gentil. Daddy Neuf bien sûr. Non, je te crois, là c'est bon, t'as des... Comment toi, t'arrives à gérer justement tout ce côté, cet engouement qu'il y a autour de toi? Dis-toi, moi je suis un insatisfait, ça veut dire que quand tu me parles de carrière, pour moi je suis même pas encore arrivé, hein. Je suis vraiment encore en développement, on est encore en train de travailler et on n'est pas pressé step by step, tu vois. Donc j'ai pas forcément besoin de... J'ai pas cette pression de me dire que je suis hypé ou pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode... dans ma tête, je suis en mode, je suis un artiste en développement. Tu vois. Et tu vas considérer à quel moment que tu es un artiste confirmé? Quand j'aurai fait le Stade de France. Ok. Là, je serai un artiste confirmé, je pense. Ou peut-être avant, ça dépend. Mais là, pour l'instant, je préfère me dire ça. Comme ça, ça me permet aussi de garder la tête sur les épaules. Tu vois, de pas trop partir en cacahuète. Et ouais, on est stand, on est tranquille. 21-22 décembre. Bercy. Comment tu te prépares pour ce genre d'événement? À combien de temps à l'avance ça se prépare? On travaille ça 5-6 mois avant, voire 7, sur tout ce qui est scénographie, sur tout ce qui est image, sur tout ce qui est lumière, sur tout ce qui est show. Parce que moi, c'est un concert, hein, surtout là, on va en faire 2. Donc on essaye de faire en sorte que les 2 soient différents, que ce soit scénographiquement parlant, que ce soit musicalement parlant aussi. Donc ouais, on travaille peut-être 6-7 mois à l'avance. Là, je te parle, là, après ça, je rentre et on travaille Bercy. J'imagine qu'on aura bien sûr des guests. Oui, bien sûr. Bien évidemment, on est quand même sur place, à la base. Quand même. À quoi on peut s'attendre justement, juste au niveau scénographie? Je veux dire, pour les gens qui n'ont pas encore pris leur place et qui se disent « Joey, je kiffe de fou, mais si je suis pas là, j'ai raté un truc ». Ceux qui étaient là le 7 octobre, Bercy, franchement, j'ai fait un premier Bercy qui était incroyable, qui était vraiment très incroyable. On s'est pris la tête sur tout ce qui était... scénographie, on a mis des gros nounours, on a mis des trucs, franchement il y avait pas mal de choses et là je suis dans le même mood, hein, je suis dans le même mood et comme je t'ai dit tout à l'heure, on va essayer de dissocier les 2 Bercy, ça veut dire que même la scène va être différente le premier et le deuxième jour, tu vois. Donc on va vraiment se prendre la tête, il faut vraiment venir. Si tu peux venir aux 2, je viens aux 2. On va venir aux 2, voilà, évidemment. C'est la meilleure des choses. Et dans les sons que tu fais, c'est des sons qui concernent majoritairement les filles. Il y a des garçons, mais on va pas se mentir. Non, l'amour. Pas forcément les filles, mais l'amour. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as quelque chose qui amène aussi à ce que nous, on est très on est émotionnel, on se sent très vite concerné par tes paroles. Limite, c'est des stories visées chaque fois tes musiques. Ouais. Bon, je fais exprès un peu des fois. Tu vois. Ouais, t'as pas tort. Je fais exprès parce que je trouve que les filles des fois les filles ont une manière c'est dur pour elles de dire des choses, tu vois. Et souvent quand il y a quelqu'un qui le dit en musique, c'est du pain béni pour elles. Donc merci beaucoup d'avoir parlé pour nous. C'est ce que je reçois beaucoup comme commentaire, tu vois. Merci, tu racontes ma vie, merci d'avoir parlé pour moi. Donc ça me fait plaisir. Le son Abîmé par exemple, tu peux nous en dire plus sur la création de ce son? La création de ce son, je l'ai fait pour Gouma du coup. Pour Gouma et c'est parti pareil d'une histoire avec mes amis, hein, mes potes. On parle, on aime bien parler, on aime bien débattre, on aime bien raconter nos histoires et tout. Donc moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et c'est un truc qui m'est venu comme ça. Des fois la musique c'est beaucoup le feeling, tu vois. C'est beaucoup le feeling, la prod m'a parlé, je me suis dit je vais parler de ça et ça a fait Abîmer, tout simplement. Et quand tu écris tes sons, est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière... tu sais, les paroles, elles te viennent vraiment le jour même en studio? Ou est-ce que c'est parfois des choses que tu as dans ton téléphone? Non, j'ai rien dans mon téléphone, j'écris pas de paroles non plus. Ah, t'es en cabine, toi, en cabine? Ouais, je suis en cabine, je fais tout en cabine. C'est-à-dire que je fais 2 phrases par 2 phrases au pire, ou bien 4 par 4, mais je fais tout en cabine. Parce que je trouve que cette manière de travailler, avant j'écrivais, mais je trouve que cette manière de travailler, elle est différente et elle est mieux dans le sens où avant tu top-linais, donc tu devais adapter ton texte à la top-line. Alors que quand tu n'as rien, du coup, tu fais en sorte que les 2 s'emboîtent, tu vois, top line et paroles. Donc tu peux jongler, si tu dois rajouter un pied, tu peux, parce que tu changes jamais. C'est plus fluide, beaucoup plus fluide. Et quand tu fais tes journées en studio, comment ça se passe? Est-ce que tu prends vraiment des périodes longues où tu fais par exemple une semaine complète? Ou est-ce que comment tu gères justement la création d'un album? Moi j'aime bien faire des séminaires. C'est-à-dire qu'avec je prends mes potes, on prend une baraque, je prends mon équipe, je prends mon matériel, on reste 1-2 semaines et on fait du son au feeling, tu vois. C'est vraiment le mood, ça va vraiment être où on est situé. On peut aller au Maroc, on peut aller au Cap-Vert, on peut aller peu importe, mais je pense que le lieu c'est très important aussi. Ça te permet de te mettre dans un mood et de parler de certaines choses. Je me rappelle quand on a fait Gouma Abimi, on était dans une baraque à Montfermeil
Et bah, il pleuvait. C'est la dépression? Donc on était clairement dans celui-là, tu vois. On Ok. était clairement dans celui-là, ouais. Et quand justement vous faites tout ce qui est séminaire, est-ce que, par exemple, tu sais, les téléphones, etc., vous vous coupez vraiment du monde ou quand même vous avez des moments de, tu sais, un peu plus vacances aussi, tu vois? Parce que j'ai vu que là, t'es parti, bon, c'était pas un séminaire, mais t'es parti récemment au Maroc, non? Ouais, j'étais parti au Maroc avec ma famille, c'était en mode vraiment repos. Un peu plus chill? Ouais, vraiment repos, c'est mes premières vacances avec ma fille, donc j'étais vraiment en mode, j'ai essayé de tout couper, j'en avais besoin, ça m'a fait énormément de bien. Mais quand je suis en séminaire avec mes potes, on n'est pas forcément coupé du monde, hein. On est juste en mode, on est entre nous, on est chill. Parce on se voit pas forcément souvent, parce que moi j'ai mes trucs à gauche, à droite, chacun a son business, chacun a ses trucs. Mais quand on se retrouve là, ça nous permet de nous retrouver, de parler d'histoire, on sait pas, des fois tu connais le téléphone, c'est relou. Ouais. C'est les meufs, ça s'appelle beaucoup entre elles, tu vois. Ah non, mais des heures, et là alors les vocaux, c'est une catastrophe. Ouais, nous les gars, on est vraiment en mode vite fait, on répond à une story, mais on s'est pas vu depuis très longtemps, on a plein de choses à se dire, tu vois. Donc quand on se voit en séminaire, on parle, et c'est là qu'on crée de la musique en vrai de vrai. Mais c'est tes potes en fait qui sont pas forcément en fait qui sont dans ton équipe ou c'est des potes qui sont même pas. J'ai des potes qui sont dans mon équipe, j'ai des potes qui sont dans mon équipe, des potes qui sont pas dans mon équipe, mais c'est vraiment un tout. Hein. Je peux partir avec des potes qui sont dans mon équipe et t'en as d'autres qui vont venir passer pour faire un petit salut, tu vois. Et on va parler, on va rigoler, on va jouer au baby-foot et tout, mais après on va. C'est lourd. Ouais, on est vraiment chill. On est vraiment en mode chill, tranquille, détente. On se met pas de pression. On fait du son. S'il y a des bons sons qui sortent, tant mieux. S'il y a des sons un peu moins bien, on va en aller sur le côté, on va les retravailler plus tard. Mais on est vraiment en mode chill, on se met pas la pression. Là maintenant, il y a ton show qui va arriver aux Ardentes. Ouais. Comment tu l'appréhendes? Je sais juste que ça va être incroyable parce que on a préparé un spectacle. C'est pas un show ou un showcase, c'est vraiment un spectacle. On a hâte de te voir sur la scène. Évidemment, moi je vais tout chanter comme d'hab, tu connais. Salut l'équipe, c'est Joey Desfilé sur KIF.